Hunter x Hunter, c'est vraiment le shonen parfait. Il coche toutes les cases du genre shonen avec son cahier des charges, mais parfait. On a des personnages principaux, des héros, marquants, attachants, avec des chara-design incroyables, des antagonistes ultra charismatiques et un scénario qui a marqué toute une génération de lecteurs et de mangaka. Mais les chara-design et les fringues des personnages, parfois, ils sont si simples, si basiques. Ça concerne certains personnages, et à l'inverse, t'as d'autres personnages qui sont super excentriques. Alors pourquoi ils ressemblent à ça? Pourquoi ils sont habillés comme ça dans Hunter x Hunter? Déjà, une histoire stylée, ça commence avec des héros stylés. Le fameux duo Gon et Killua. C'est le duo qui se complète trop bien en chara-design. Gon avec sa tête de Shiba, toujours joyeux, toujours heureux, c'est notre repère. Ok, il a sa petite tenue d'aventurier, c'est lui qu'on va suivre tout le long de l'histoire. Et détail important, il change quand même pas de fringue Gon. Bon, c'est souvent le cas avec les héros de shonen. Mon feeling, c'est que ça fait un peu vieille école du héros de shonen. C'est pas très réaliste. Un peu comme Goku qui change jamais de tenue. Mais Goku, il porte plutôt un uniforme. Il a son uniforme de l'école de la tortue. Et même Luffy, sa tenue, elle évolue subtilement. Sans parler des fringues parfois qu'il peut mettre en fonction de la culture ou de la météo sur l'île sur laquelle il est. Mais Gon, il a aucune raison valable de porter toujours les mêmes fringues. Et heureusement qu'on le voit parfois laver ses fringues, parce que je pourrais presque penser que c'est un petit crasseux, hein. Gon, comme je le disais, c'est notre repère dans l'histoire. Mais c'est aussi le repère de Killua, et c'est pour ça que Gon, il brille par sa constance. Il se remet très peu en question, il croit toujours en ses objectifs, c'est pour ça qu'il a toujours les mêmes vêtements. Sauf pour la vente aux enchères. Mais Gon, c'est vraiment le repère de Killua. Killua, c'est le rebelle toujours en proie au doute, qui complète parfaitement Gon, qui est trop jovial, trop solaire. Et Killua, lui, il change constamment de fringue. Il montre que le monde y bouge et que le temps, il passe autour de Gon. Killua, c'est un peu notre indicateur temporel de l'histoire dans Hunter x Hunter. T'as juste à regarder ses fringues et tu sais combien de jours sont passés. Ou si des jours sont passés. Par contre, visuellement, Killua, il s'éloigne de l'apparence traditionnelle des Zoldyck. Avec ses hoodies, ses casquettes, il essaie de s'éloigner des traditions en fait. En vrai, toute l'originalité de son chara-design, c'est dans ses cheveux. Les célèbres cheveux blancs des Zoldyck, le grand-père Zeno, Silva, le père Zoldyck, et Killua. Au passage, c'est les 3 Zoldyck les plus cool. C'est un choix super habile pour montrer que Killua, en quelque sorte, c'est l'héritier principal de la famille Zoldyck. Et on a tous grillé ça quand on a vu Killua pour la première fois. Et Hunter x Hunter, c'est ça. En apparence, c'est tout simple. Mais c'est plein de bonnes idées qui s'articulent entre elles. Gon, lui, il est habillé en vert. C'est la couleur de l'aventure. C'est aussi une des rares couleurs qui est pas portée par un autre héros de shonen. Et ouais, c'est important. Alors ouais, on peut se dire que c'est un détail, mais les mangaka font super gaffe à pas se copier entre eux. Surtout en ce qui concerne le personnage principal de leur manga. Par exemple, la tenue orange de Naruto, à la base, elle devait être rouge. Parce que dans la culture japonaise, le rouge, c'est la couleur du héros par excellence. Ça vient du théâtre kabuki, où les héros, ils ont toujours un code couleur rouge au niveau de leur maquillage. Mais comme pile à ce moment-là, Luffy avait déjà pris la couleur rouge, bah Naruto, c'est comme ça qu'il s'est retrouvé en orange. Bref, pour Gon, c'est le vert, la couleur de l'aventure, et c'est trop symbolique pour lui. Hunter x Hunter, c'est le manga d'aventure. Gon, il passe son temps à voyager pour chercher son père. Oui, chercher son père, c'est une aventure. D'où les bottes de randonnée, le petit short, le style de randonneur. T'inquiète, tant qu'il a des bonnes chaussures, il te grimpe des falaises. En fait, la tenue de Gon, au premier abord, on s'en rend pas bien compte, mais il est quand même assez réfléchi. Moi, je veux bien que tout soit réfléchi, que tout soit bien élaboré. Il y a quand même certains personnages, il leur manque un petit truc. Léolio, c'est le salaryman, et t'as l'impression qu'il a été placé là pour le quota, avec son costard. Ce costard, c'est pour légitimer que oui, être hunter, c'est un vrai métier, comme youtubeur. Léolio, il a tout le stuff du salaryman. La petite cravate, la petite mallette. Des salaryman, c'est toujours cool d'en voir dans les animés. C'est une bonne référence à la culture japonaise. Mais Léolio, il se résume un peu qu'à ça. On le voit toujours aller, toujours crier dans tous les sens, mais c'est un peu tout. Heureusement qu'il a quand même un objectif d'être médecin, comme ça, on tolère un petit peu ses petits coups d'émotion. Et puis ça lui fait un objectif, on se dit ok, ça peut être un peu shonen. Sinon, la tenue de Netero, je suis pas contente. Dans son combat contre Meruem, le boss de fin, il a mis son petit t-shirt des bonjours, histoire de lui porter chance, ok, mais il a mis son cycliste, et il a même pas de pompe. Vraiment à l'aise le gars. Il fait le combat en chaussettes. En chaussettes! Un des combats les plus épiques de toute l'animation japonaise a été fait en chaussettes. Je suis juste un peu triste de la dernière image que j'ai de Netero du coup. Un peu sale quand même. Bon, je vais utiliser Hisoka pour parler d'un problème dans Hunter x Hunter. Les chara-design des personnages d'Hunter x Hunter ont été beaucoup repris du manga précédent de Togashi, Yu Yu Hakusho. Killua, il a beaucoup de points communs avec Hiei, le second du héros, comme on voit partout. Gon, évidemment, c'est comme le héros Yusuke Urameshi.
plutôt dans le style, pas tellement dans la personnalité. Et Hisoka, c'est Suzuki. Mais Suzuki, il se déguisait en clown uniquement quand il se battait, avec un pouvoir en plus. Alors qu'Hisoka, il a toujours cette même apparence et une approche qui fait moins gadget. Hisoka, il se dessine lui-même cette larme et cette étoile, et la larme, c'est une référence aux prisonniers qui ont tué quelqu'un. Si, je vous jure, c'est vrai. Et Hisoka, il se met de la gomme dans ses cheveux parce que sinon ils sont tout raides et ils tombent. Ouais, la gomme, comme son pouvoir. Dans cette approche du clown antagoniste, Hisoka, il se rapproche plus d'un clown à la Joker qu'à un pouvoir rigolo à la Suzuki. Hisoka, il a toujours une apparence de clown, comme s'il était constamment en représentation, comme si le show, il s'arrêtait jamais. Donc oui, Hunter x Hunter s'est beaucoup reposé sur Yu Yu Hakusho, mais à chaque fois, c'était pour apporter quelque chose de nouveau, explorer d'autres pistes et amener d'autres influences. Grave erreur de penser qu'Hisoka est juste un clown, grave erreur. Bon, je parlerai pas beaucoup de son attitude très louche vis-à-vis de Gon, t'as l'impression qu'il est tout le temps sur ses côtes pour l'agresser, et à des moments, t'as même l'impression que c'est un mentor pour Gon. Il souffre vraiment le chaud et le froid, tu sais jamais sur quel pied danser avec lui. Et en plus, Hisoka, c'est surtout Dio de JoJo's Bizarre Adventure. Et là où c'est cool, c'est que ça se voit uniquement dans les détails. Hisoka a récupéré Dio, son pantalon large et ses chaussures en pointe, dans un style oriental. Mais aussi son symbole de cœur qui est sur la ceinture et les genouillères de Dio. Et même pour aller plus loin, les bracelets de Dio, c'est ça qui a donné l'idée du collier et des vêtements bubblegum d'Hisoka. La transmission, elle est totale entre Dio et Hisoka. Vraiment les deux plus gros antagonistes des meilleurs mangas. Je suis extrêmement fan évidemment. C'est le moment de parler d'Équimérante. Parce que ouais, faut en parler. Un koala avec un costard, un loup avec une coupe mulet, c'est quoi ce bazar? Je suis d'accord que l'Équimérante ressemble aux animaux qu'ils ont mangés. C'est le principe. Mais c'est pas logique de trouver au même endroit des koalas, des tigres, des léopards, et toute la savane. Et des pingouins. Et le seul animal qu'on voit se faire manger, c'est une chauve-souris. Tu sens qu'on voulait pas de cruauté animale, alors que par contre les humains, t'inquiète qu'on les a bien vus partir. Hein. Ils sont partis comme ça. Hein. Imitation totalement pas du tout à propos. Ah oui, et puis t'as des chimérantes aussi qui associent un côté insecte avec un mammifère. J'ai vu assez de reportages sur Arte pour savoir que ça marche pas ensemble. Parfois, il n'y a pas trop d'équilibre entre la partie fourmi et la partie mammifère. Python par exemple, on voit bien ses articulations de fourmi. Mais le lion, c'est juste un lion. Et plus on avance dans le manga, moins il y a d'explications sur l'aspect animal de certains personnages. Genre les Zodiac chiens là. Les chimérantes, c'était expliqué, on sait d'où ils viennent. Mais comment t'expliques qu'une meuf, elle ressemble autant à un chien? Alors globalement, les Zodiacs, ils ont joué le jeu de ressembler à leur signe astrologique. Mais comment ça se fait qu'elle ait une truffe? En plus, il y a même des gens qui se demandaient si c'était pas la mère de Gon, parce que comme elle a une truffe de chien, elle doit avoir un bon flair, et lui, il a un bon flair aussi. Et peut-être aussi parce que Jin et elle, ils se chamaillent souvent. Forcément, tu te prends la tête avec ton mec ou ta meuf, évidemment. Quelle logique! Est-ce que ça sera expliqué plus tard? Mais même le rat, je suis pas fan de son chara-design quand même. Les Zodiacs, au secours. Et même pour les Zodiacs, t'as l'impression que l'auteur, il s'est pas foulé pour eux. C'est pas tellement comme ça que j'aurais imaginé de l'élite à la tête des Hunters. T'as tellement l'impression que c'est des maîtres d'arène Pokémon. Ils ont une sorte de dégaine à la Nintendo. Du coup, je me demande si dans Hunter x Hunter, au global, ces chara-design, ils sont pas un peu enfantins. T'ajoutes à ça Biscuit la poupée, inspiré des poupées de porcelaine allemande, vu que son nom, Kroeger, ça veut dire potier, les fabricants des fameuses poupées. Et l'aspect de poupée de Biscuit, ça lui donne aucune crédibilité au début devant Gon et Killua. Ça, le scénario en joue justement pour jouer avec sa transformation en mode « ouais, je suis une Super Saiyan ». Mais ça participe à donner à l'arc Grid Island un aspect trop enfantin. Pour terminer, j'ai pas parlé de Kurapika parce que déjà j'aime beaucoup le personnage. J'aime trop son style, j'aime trop sa façon de se battre, son côté « oh, je suis obsédé par la vengeance » à la Sasuke. Parce qu'il a lui-même inspiré Sasuke pour ses fameux yeux rouges. Et ouais, ça vient de Kurapika à la base. Mais si je dois parler de ses vêtements, je les trouve cool. Et en plus, ils sont d'inspiration du peuple mongol, donc trop cool. Vraiment trop cool ce perso. Heureusement qu'elle est là. Hein. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si vous avez kiffé, toujours, n'oubliez pas les petits pouces, abonnez-vous, bref, carriez-nous quoi. Merci d'avoir suivi tout ça, et à la semaine prochaine.